Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne Marrakech. J'ai voulu faire un format un petit peu différent qui n'était pas du tout prévu. En fait, j'ai perdu énormément de fichiers de mes vidéos et du coup j'ai pu en récupérer que une partie infime. Donc voilà, ça va être une vidéo un peu face caméra et des extraits de notre voyage en espérant que ça vous plaira quand même. Dans mon blog, j'avais édité un article avec le prix du voyage, etc. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos pour que vous alliez voir. On va passer tout de suite au programme de ces 8 jours à Marrakech. Premièrement, nous avons été accueillis dans un super riad, l'escale de Marrakech, qui se situe à environ 5-10 minutes en voiture de la Médina. On est assez loin quand même de l'agitation du centre, du cœur de la ville. Et c'est plutôt agréable quand on part en vacances avec des enfants. Le riad est très joli, c'est un petit riad, il doit y avoir même pas 10 chambres je pense. Il y avait une piscine aussi qui était chauffée, donc là les garçons ont pu en profiter. Et puis on a souvent mangé là-bas le soir, c'était très bon. Donc pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que vraiment c'était un très joli riad avec un super accueil. Pour ceux qui veulent voir donc le room tour de ma chambre, elle est à la une de mon profil Instagram dans l'onglet Marrakech. Un incontournable de Marrakech, c'est bien évidemment le très beau jardin Majorelle d'Yves Saint Laurent. Donc voilà, c'est très joli. C'est, il me semble, 15 € l'entrée. Alors je sais plus si c'est pour deux ou pour une personne, je sais plus, ça doit être pour... Oui, c'est pour un adulte. La visite peut se faire en 1 heure comme elle peut se faire en 2, ça dépend, hein, ça dépend s'il y a du monde, ça dépend si on marche lentement ou pas. Mais c'est très joli, on retrouve des palmiers, des cactus, etc. Et puis la très jolie maison aux belles couleurs Majorelle. Donc c'est sympa. Après, si vous n'avez pas le temps d'y aller, honnêtement, ça sera pas la fin du monde, je pense. C'est un tout petit bout. Regarde, il est là, Bien évidemment, nous avons visité les souks de Marrakech. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de monde. C'est très typique, c'est très joli. Voilà, il y a les commerçants. Bon, parfois ils peuvent se montrer un peu oppressants, mais franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt très raisonnable. Au contraire, je les trouve quand même assez respectueux. Nous avons également visité le palais Baïa. Alors honnêtement, si vous avez du temps à perdre, ok, mais si vous n'avez pas le temps, c'est vraiment une visite que vous pouvez zapper parce que j'ai pas trouvé grand intérêt à visiter ce palais qui est complètement vide. Voilà, qui est joli, mais je pense très sincèrement qu'à Marrakech il y a des choses bien plus intéressantes à voir et à faire que de visiter un palais comme celui-ci, qui plus est assez cher. L'entrée, ça doit être, cher c'est relatif, mais ça doit être quand même une dizaine d'euros par adulte, donc voilà, franchement pas grand intérêt. Alors là je suis extrêmement déçue parce que j'ai perdu toutes les images de notre matinée qu'on a passée avec, comment il s'appelait, Mohamed il me semble. Franchement c'était une matinée super, nous avons été visiter un marché berbère, voilà, il n'y avait pas plus typique, il y avait des stands en fait, par exemple de coiffeurs, mais le coiffeur peut se transformer en dentiste. Donc c'est très particulier. Pareil pour ceux qui sont un petit peu sensibles vis-à-vis des animaux. Là-bas, voilà, la chèvre est pendue. Vous retrouvez des têtes coupées de chèvre partout parce que ça se vend en fait au marché local. Moi j'ai quand même bien apprécié visiter ce type de marché parce que c'est toujours intéressant. Ça permet de voir à quel point ça peut être complètement différent de chez nous. Et voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y
Il y a quand même des scènes de vie qui sont courantes là-bas, qui ne le sont absolument pas ici. Donc voilà, il faut être préparé, mais c'était super chouette. Je mettrai les photos sur le blog très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et ensuite, toujours avec Mohamed, il nous a emmené donc visiter des villages berbères à travers les montagnes de l'Ourika. Donc c'était une magnifique matinée. Et début d'après-midi aussi, nous avons beaucoup marché, enfin beaucoup, nous avons marché 2 petites heures à travers les villages, etc. C'était vraiment très beau. J'ai adoré la vallée de l'Ourika. Les enfants se sont éclatés, Enzo n'a jamais autant marché. Franchement, il a pris beaucoup plaisir à faire cette balade. Il a également donné des gâteaux à des petits villageois, voilà, berbères. Et puis ensuite, on a été manger donc sous une tente, vraiment en haut d'une montagne. C'était magnifique. On a mangé donc un couscous. On nous a appris à faire du thé local. C'est totalement différent. Alors le premier ingrédient c'est le thé vert. Le thé vert ça pousse pas au Maroc, Non. mais ça vient de la Chine. Vous pouvez sentir? C'est de la sauge. Tiens, sens la verveine. C'est de la sauge. La sauge. Le 3e jour, nous avons réservé un petit tour via TripAdvisor. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que d'une, c'était vraiment pas cher. Je sais plus combien on a payé, genre 60 € toute la journée avec le repas de compris, le taxi et tout. Enfin vraiment, c'était pas cher du tout par rapport à la journée précédente qui nous avait coûté 250 €. Voilà, les excursions à Marrakech sont quand même très chères. Après, si vous passez via TripAdvisor, vous pouvez trouver des excursions super sympas et pas chères, notamment celle-ci qu'on a fait dans la vallée d'Inbil. J'ai un doute sur le nom, mais voilà, je vous l'écrirai et je vous mets le lien en barre d'infos. Donc ça, c'était une super après-midi. Le truc, c'est que on a vu des paysages à couper le souffle, mais toujours pareil, j'ai perdu mes vidéos, donc voilà, tant pis. Par contre, j'ai pu récupérer des photos que je publierai sur mon blog, donc encore une fois, n'oubliez pas d'y passer. Dans quelques temps, je vais très prochainement faire l'article dessus. Donc là pareil, nous avons fait une marche d'à peu près 2 heures pour rejoindre un petit village où nous avons mangé. C'était magnifique, on a vraiment traversé les montagnes. Nous étions quand même à, si je dis pas de bêtises, à plus de 1500 mètres d'altitude. On se rend pas compte, mais on était très haut. Les enfants, ce jour-là, ils ont été malades. Donc en fait, on nous a proposé une mule pour pouvoir les porter. Chose qu'on a acceptée et qu'on a bien fait de faire. Il tenait à peine debout, donc voilà, ça nous a vraiment sauvé la journée cette mule que j'ai moi-même testée et c'est vrai que c'est assez sympa. Regardez, on va manger là. On a une belle vue, hein. Le plus gros de notre budget, on y vient, c'est à cet endroit-là. C'est le désert d'Agafé qui se trouve à même pas 1 heure de Marrakech. Donc moi, je vous conseille vivement d'y aller parce que c'est vraiment très beau. C'est vrai que c'est pas le désert du Sahara, c'est pas du sable. Mais c'est voilà, c'est des pierres, des cailloux, mais ça reste très beau. C'est un désert à perte de vue avec la vue sur l'Atlas, les montagnes enneigées. Franchement, ça restera le plus beau paysage que j'ai vu à Marrakech. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui-ci, il a un truc particulier qui a fait que c'était magnifique. Ensuite, nous avons réservé donc une nuit à Scarabeo Camp. Il y a d'autres bivouacs que je vous conseille parce que celui-ci est extrêmement cher. Honnêtement, ça nous a coûté très cher. Voilà, la nuit nous a coûté 350 € la nuit pour 4 personnes, plus le petit déjeuner, plus le taxi privé parce qu'il faut y aller en 4x4, etc.
Et nous avons également fait du chameau dans le désert, donc ça c'était une super balade d'1 heure, il n'y avait que nous 4, c'était magnifique. Mais voilà, vous pouvez trouver des bivouacs bien moins chers, mais l'expérience est unique, donc je vous conseille quand même de vous renseigner si vous allez à Marrakech et de faire ce genre d'expérience, parce que vraiment ça restera un souvenir inoubliable et nous avons vraiment adoré. Il est méchant celui-là. Il est né là. Ça c'est la tente berbère où on va passer la nuit. C'est tout mignon. Un petit salon. Après il y a la salle de bain juste là et les toilettes. La vidéo. Attends, j'ai une bonne idée. Regarde. Prends-moi une photo comme ça là. On va les manger. C'est trop beau. Ensuite, nous avons décidé d'aller voir les cascades d'Ouzoud qui se trouvent à quand même 2h30 de Marrakech, ce n'est pas à côté. Et c'est pour ça que nous avons voulu louer une chambre pour y passer la nuit parce qu'on trouvait que faire plus de 4 heures de route dans la journée, ça faisait beaucoup. Notre chambre et après tout en haut. Le bébé. Magnifique vue. Par contre, les cascades d'Ouzoud, pour le coup, là c'est pareil. Je vous conseille vivement d'y aller parce que c'était magnifique. Je me serais cru en Asie tellement ça ressemblait à l'Asie de fou, vraiment. Les cascades sont
sublime. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de cascades dans tous les pays à peu près que je visite et j'essaye d'aller voir des cascades parce que c'est toujours quelque chose qu'on aime faire avec mon mari. Et honnêtement, les cascades d'Ouzout sont certainement les plus belles, avec des cascades d'Australie, mais voilà, en tout cas elles sont dans mes top 3 je dirais des plus belles cascades que je n'ai jamais vues. Elles étaient magnifiques. Seul truc, c'est que je crois pas qu'on puisse se baigner quand il fait vraiment beau. Ça reste quand même un lieu touristique. Par contre, gros avantage, c'est que c'est gratuit. Donc ça, c'est très très cool. Il y a toute une balade à faire autour avec des grottes dans la jungle. Et il y a des singes sauvages un petit peu partout qui se baladent. Donc voilà. Tu tombes là, il y a un fort débit. Hein. C'est déjà la fin de ces magnifiques vacances. On a pris une dernière nuit, non 2 dernières nuits dans vraiment le cœur de la Médina pour pouvoir faire les magasins, etc. et pour pouvoir se déplacer vraiment dans la Médina avant de partir. C'était sans regret, on avait un super riad. J'espère que cette petite vidéo vous a plu malgré le que j'ai réussi à récupérer. Sachez que j'ai un petit peu plus de photos, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous faire pas un city tour, mais vraiment un programme de nos 8 jours sur le blog avec justement toutes les photos des endroits où nous avons été. Je vous conseille du coup de checker cet article parce qu'il pourra vous donner des idées. Également, je partagerai toutes nos super bonnes adresses parce que franchement, on a très bien mangé. Malgré voilà, quand nous sommes tous les 4 tombés malades malheureusement. Je compte sur vous, je vous fais à tous de gros bisous. Ciao ciao et surtout on s'abonne.